Bienvenue sur la chaîne Objectif des Jeux. Moi c'est Fabien et je suis là pour vous montrer différents types de jeux, du gros jeu expert au petit jeu solo, en passant par jeu d'enquête, en passant par le petit jeu de cartes pour jouer en famille. Tout y passe parce que oui, vous comme moi, on aime bien découvrir n'importe quel type de jeu. On n'est pas catégorisé dans un type de jeu expert ou du jeu solo ou que du jeu d'enquête. On veut découvrir, jouer avec différents types de personnes, les jeux de société, et je suis là pour vous aider, pour vous aiguiller et surtout pour vous montrer à quoi je joue aussi. Donc aujourd'hui, on va voir un jeu un petit peu particulier. Petit aparté, pendant que j'y pense, quand je vous présente un jeu sur YouTube, j'essaie aussi de vous le montrer sur Instagram. Mais comme c'est pas forcément les mêmes personnes qui regardent l'un et l'autre, eh ben donc il va falloir vous abonner aux deux réseaux, Instagram et YouTube. Parce que oui, des fois je montre un jeu sur Instagram et il n'est pas sur YouTube. Ou des fois, oui, le même jeu est sur mes deux réseaux. Mais il faut vous abonner pour suivre mon aventure. Bien sûr, je vous montre des stories quasiment tous les jours, différents jeux que je joue. Je joue plus évidemment le week-end comme vous que la semaine, mais les soirs, je vous dis, grâce au mode solo, quand tout le monde dort, je peux jouer à des jeux et ça, c'est bien cool. Allez, c'est cool, non? Allez, aujourd'hui, on va parler de Mara-Jo-Hara. Je vous dis encore un jeu Super Meeple, un jeu original, donc c'est édité par eux qui font souvent des jeux hyper intéressants. Regardez-moi un petit peu, dès qu'on ouvre la boîte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est le jeu directement. Ça, c'est très bien édité, c'est hyper malin. Moi qui aime bien les jeux de dés, qui aime bien un petit peu les jeux où on va construire des choses, faire des choses, découvrir des petites choses, et ben c'est ce qui se passe ici. On va prendre un dé, on va faire le saut de mouton avec un autre dé, on va récupérer la couleur pour pouvoir faire une des trois actions possibles. Soit essayer, comme nous sommes un conservateur de musée, de reconstruire donc les fragments d'un vase, ou et justement exposer un vase, ou faire des fouilles sur trois pistes excavation. Voilà, ça c'est plutôt intéressant, plutôt malin, c'est très accessible, c'est marqué 14 ans, mais à 10-11 ans, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'ils jouent tout seul, mais si on joue en famille, ça fonctionne très bien. Certes, c'est sûr, ils n'ont pas la tactique pour essayer de nous battre, mais ils vont prendre plaisir et c'est ça qui est intéressant de pouvoir jouer en famille. On est parti donc pour la découverte de Mara-Jo-Hara. On va voir ça ensemble, les règles du jeu, puis bien sûr une partie solo pour vous montrer comment le jeu fonctionne. Eh bien les amis, c'est parti, on va jouer donc à Mara-Jo-Hara, ce très bon jeu édité par Super Meeple. Vous allez voir, c'est très accessible. J'ai pu jouer pas mal avec mes enfants. J'ai joué aussi avec des amis, comme c'est un jeu accessible et que le design du jeu est plutôt bien fait. Ça fonctionne très bien. Déjà, je vous montre la boîte et surtout l'intérieur de la boîte. Je trouve ça très malin. Il s'agit du plateau déjà pour y jouer. Regardez-moi ça. La règle du jeu, évidemment, nous avons nos plateaux, on va mettre tous nos dés. Et ici, nous avons la piste de scoring, tous les 30 points. Nos trois pistes excavation, on va pouvoir donc récupérer, creuser avec notre dé noir qu'on aura récupéré, avancer pour essayer de marquer des points qui, surtout la colonne jaune, je vous en parle tout de suite, ça marque celui qui arrive tout en bas, il a 10 points d'office sans rien faire. Donc ça, c'est vraiment une piste à explorer. Et nous avons un contour de 14 tours, donc c'est un jeu quand même assez rapide. Nous avons la piste de dés, où j'en parlerai un peu plus tard. Et en dessous, on retrouve tout le matériel avec un chariot où on mettra nos dés qu'on aura utilisés. Évidemment, tous les dés et les 4 plateaux joueurs où ça rappelle, ça regroupe, voilà, la céramique, on va devoir reconstituer le vase céramique. Ici, on va pouvoir aussi collectionner des vases. Et ici, tout ce qui est en jaune, c'est en gros l'argent. On va pouvoir faire différentes petites choses, mais je rentrerai dans le détail un peu plus tard. Allez, je mets tout ça en place. Eh bien, en retour, on est parti donc pour expliquer rapidement, vous allez voir, c'est plutôt simple à expliquer les règles de Mara-Jo-Hara. Et après, bien sûr, on fera une petite partie solo parce qu'en fait, nous avons différentes missions qu'on va pouvoir réaliser
dans ce mode solo. Alors, l'explication de règles, en fait, c'est plutôt simple à jouer. Je vous l'ai dit en introduction, vous avez une piste de scoring ici, 3 pistes d'excavation qui sont assez importantes et un contour ici. Mais tous les dés se sont mis sur la face 1, n'importe comment vous les mettez. C'est presque le plus compliqué du jeu, parce que c'est un petit peu long à faire, de mettre tous ces dés 1, surtout si on veut jouer tout seul. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, c'est simple. On va essayer de trouver un dé qu'on veut sauter, passer au-dessus d'un autre dé. C'est un petit peu comme le saute-mouton ou le jeu de dames. Vous voyez, bah, je veux récupérer ce dé rouge qui est ici. Eh bien, je prends le dé jaune ou le dé bleu. Eh ben, tiens, je vais prendre le dé jaune, je fais avancer, sauter par-dessus le dé rouge, je le récupère, et le dé jaune que j'ai joué, il a gagné une force supplémentaire. Donc on passe de 1, on passe à 2. S'il y a un petit quelque chose en dessous, là c'est une loupe, et ben on pourra rajouter une petite plaquette fouille qu'on pourra mettre à un endroit où l'on veut. Ok, ça c'est l'action obligatoire pendant mon tour. J'ai plusieurs actions gratuites, actions facultatives sur mon plateau. Je vais vous les montrer. Hop, comme ceci. Voilà, nous avons donc différentes choix. Nous avons ici à gauche où on va restaurer notre céramique. Vous voyez notre vase qui est ici, qui est cassé. Et ben, dès que j'aurai récupéré un dé de valeur 1, c'est pas trop intéressant. Dès que j'aurai réussi à le faire augmenter, par exemple de valeur 3, vous voyez, eh ben, ici à gauche, une partie de ma céramique demande un dé de valeur supérieure ou égale à 3. Si j'ai ça, après avoir fait mon action d'avoir récupéré un dé, je peux faire l'action facultative de réparer. Je prends ce dé, je le mets ici, hop, et je répare un bout de ma céramique. Il y a des points de victoire qui sont ici, vous voyez, j'aurai 3 points de victoire. Intéressant. Et le dé que j'ai utilisé, eh ben, je vais le mettre sur le chariot. C'est le premier, c'est bien. Autre choix possible, eh ben, si plutôt j'aurais récupéré un dé bleu, pas un dé bleu, plutôt un dé rouge, hop, comme ceci. Vous voyez, ben, on va partir sur du 2. Eh ben, si je veux faire ce qu'il y a ici, ici c'est pour avoir des vases. Création de vase, on va voir, c'est exposer un vase précisément. Pour pouvoir exposer un vase, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, c'est marqué ici, il faut absolument un dé jaune et un dé rouge de même valeur. Pourquoi de même valeur? Parce qu'en fait, les dés jaunes, ce sont des dés de monnaie. Ok, en fait, ben voilà, ce dé rouge, ça correspond à un 2 de valeur de vase. Donc, il faut que je paye un 2 de valeur. Donc là, mes 2 dés, bah, ça marche. Mon dé rouge vaut 2 comme le vase. Je paye 2 avec mon dé jaune. Donc ça fait 2 plus 2, 4 points. Je prendrai 4 points de victoire parce que j'ai posé mon premier vase. Ça aurait été mon deuxième vase, bah, j'aurais pris 2 plus 2, 4 points. Plus 2 points ici, j'aurais pris 6 points de victoire. Et si j'aurais pris 7 points de victoire, 8 ou 9 points de victoire. Voilà, à chaque fois, il faut prendre le dé jaune et le dé rouge. Alors imaginez aussi si je chope du 6 rouge, donc à moi d'essayer de récupérer du 6 jaune, comme ça me ferait 12 points de plus, qui est hyper important, plus les 2 points ici, ça fait 14 points d'un coup, ce qui serait assez fort. Donc, vous voyez donc, cette partie d'exposition de vase est quand même une partie assez intéressante. Avec notre dé jaune, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Imaginez, vous voyez, pour revenir rapidement sur le vase, mon vase me coûte que 4. Si j'avais un dé jaune de 6, eh ben, il me resterait en fait plus que 2. Ok? Et en fait, ben là, j'aurais quand même mes 8 points, je vous rappelle 4 points pour chaque valeur. Mais là, voilà, on peut réduire le dé jaune puisque c'est un dé de monnaie. Justement, 2 de valeur, eh ben, je peux plus ou moins modifier un dé de bleu, rouge, je peux plus ou moins modifier la valeur. Sinon aussi, eh ben, avec mon dé jaune, je peux déplacer un dé qui est ici et le faire adjacent
à un endroit pour voilà, optimiser mon prochain coup. Aussi dans cette troisième zone, il nous montre que lorsque on capture un dé et que le dé qu'on le déplace, par exemple comme ceci, le dé jaune je le déplace hop, pour capturer le dé rouge. Si je tombe sur un jeton fouille de ma couleur, eh ben, je pourrais modifier un dé qui se trouve sur le plateau. Imaginez, je suis ici, eh ben, je suis ici. Par contre, si je tombe sur un jeton fouille adverse, eh ben, l'adversaire va pouvoir modifier sa valeur de dé de 2. Donc ça, c'est hyper important et il faut surtout pas le faire. Sinon, parce que voilà, il a un 2, il passe à 4, ça change quand même pas mal de choses. Donc attention à ça, à bien tomber sur nos jetons fouilles de notre couleur et pas sur les couleurs adverses. Au niveau de l'excavation, nous avons des piles de scoring. Celui qui arrive ici, eh ben, il aura 2 points par jeton de notre céramique fait. Celui-là, le premier, il aura 10 points. Et celui-là, il aura 2 points. C'était les vases ici. C'est les vases ici, pardon. Et ici, c'est la céramique. Donc attention, voilà, 2 points par morceau de céramique. Donc ça peut rapporter des points. Il faut essayer d'avancer dans cette partie d'excavation. Je vous rappelle, ce sont avec les dés noirs. Le dé noir, vous voyez, je prends des noirs. Si j'y arrive, eh ben, je prends mon rouge, je le fais avancer. Donc je le fais augmenter à la valeur 2. Je récupère ici. Eh ben, avec mon dé noir, je peux faire avancer un des trois pistes. Eh ben, je peux faire ici. Et après, il part sur le chariot. Le chariot, j'en ai pas trop parlé. Je vais vous en parler rapidement. Imaginez, j'ai joué un nouveau dé. Je dois le mettre dans le chariot. Eh ben, mon chariot est complet. Eh ben, je vais hop, enlever ici et mettre celui-là. Et celui-là, je vais le remettre sur le plateau. On va privilégier pour remettre dans les coins où il y a des cordes. On le remet ici en regardant bien la valeur du dé. Ce sont en fait, on appelle ça le tour de recyclage. En fin de partie aussi, nous avons du scoring sur les vases et sur les morceaux de céramique. Celui qui a le plus de vases aura 7 points, deuxième 5 points et troisième 3 points. Et pareil pour les morceaux de céramique, celui qui en a le plus, 7, 5, 3. Donc ça fait des petits scorings supplémentaires. Ce qui est vraiment fort, moi je vous dis, c'est les 10 points ici. Après, entre les vases et la céramique, ça se vaut. Mais il faut essayer de rusher rapidement ici pour choper 10 points. De toute façon, on va faire une partie. Voilà, je vous ai expliqué rapidement les règles. Je vous rappelle, on doit absolument donc prendre un dé et sauter sur un autre dé. Je prends le dé bleu, je le fais sauter ici. Je récupère le dé jaune que je mets ici. Le dé bleu que j'ai utilisé, en fait, il prend quoi qu'il arrive, il prend plus 1. Donc de 1, il passe à 2. S'il tombe sur une case plus 2, il passera de 2 à 4. Et je remets ici. Ça, c'est l'action obligatoire à faire. Puis après, en fonction de nos dés, on va pouvoir faire l'une des 3 actions facultatives, ou les 2 actions facultatives jaunes en dépensant 2 pour plus 1 sur un dé ou en déplaçant un autre ici. L'action recyclage, je vous ai dit, quand le chariot est plein, quand on veut rajouter un dé, on enlève celui-ci et on le remet principalement sur le cordage, par exemple comme ceci. Ok, voilà, vous avez toutes les règles pour jouer. Ça se joue en 14 manches à chaque fois. Tout le monde joue un tour, une manche, et après on passe au tour suivant. Allez, on va maintenant regarder un petit peu les missions pour le mode solo. On va faire la mission 1 qui est donc d'avoir un vase sur le fragment 9 de votre atelier. Fragment 9 de votre atelier. Il s'agit donc un fragment 9 de votre atelier. Et bien donc c'est celui-ci. Ok, celui-là, il faut absolument que j'ai un fragment de celui-ci pour pouvoir réussir la mission. Ensuite, il me faut aussi un vase sur la dernière case d'excavation jaune. Parfait, c'est celle que je veux rusher. Donc là aussi, il faudra que j'arrive à faire ça. Ensuite, il me faut un vase sur la 4e case de votre vitrine. 1, 2, 3, 4, il faut que je fasse aussi ça. Donc, je fais le 9 là, il faut que je fasse ça.
il faut que je fasse ça. Et il faut aussi que j'arrive à 50 points de scoring. Ok, allez, je mets tout ça en place et on essaye ça ensemble. Voilà, j'ai refait la mise en place. On va pouvoir jouer tranquillement cette petite mission numéro 1. Je vous la rappelle, il faut que je fasse un fragment 9 ici. Je fasse un quatrième vase. Il faut que je sois sur la dernière piste d'excavation. Et il faut que je fasse au moins 50 points pour réussir la mission. Autre particularité du mode solo, bien sûr, quand je vais donc capturer un dé, eh ben, je vais choisir un dé adjacent que je vais mettre sur la piste du contour. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus pouvoir faire 50 tours, ça ne va pas être possible. Ok, allez, donc c'est parti. Je remets celui-là tout en haut et je vais attaquer la partie. Ils sont bien tous au numéro 1. Donc, il faut que j'essaye de récupérer de la valeur 9 en dés bleus. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ici, il faut que je fasse pas mal de vases, aussi compliqué. Et je récupère pas mal de dés noirs pour pouvoir avancer sur cette piste. Ok, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour commencer ? Donc, vous voyez, la mise en place, tous les cases assez foncées, on ne met aucun dé dessus. On rajoute une petite fouille sur un emplacement. Si on joue à plusieurs joueurs, vous voyez, chaque joueur va mettre un jeton fouille. Chaque fois qu'il y aura une loupe, je n'en ai pas encore parlé, et ben on pourra rajouter un jeton fouille sur nos affaires. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire intéressant? Il me faut du rouge, il me faut de celui-là aussi. Ok, du rouge, il m'en faut un. Du jaune aussi. On va partir doucement. On va partir comme ceci. Hop, je récupère, je capture ce dé jaune. Je suis tombé sur donc ma coupelle. Je peux augmenter la valeur. Donc, ça sera de 1, je passe à 2. Ensuite, le dé que j'ai capturé, que j'ai fait pour déplacer, eh ben, je vais pouvoir donc enlever un dé adjacent. Je vais enlever ce dé là et il va partir sur le contour ici. Ok, est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour l'instant? Non, il va falloir du rouge et essayer de choper du bleu. Du rouge, je vais essayer de le faire aussi. Et bah tiens, je vais faire ça. Sur du jaune, je vais... Ah bah je ne l'ai même pas modifié en plus. Je passe à 2. Le jaune, il va passer donc à 3 maintenant. Je tombe sur une case fouille, donc je vais pouvoir le rajouter, que je vais mettre peut-être ici. Ok, le dé rouge, je le récupère. Je vais donc le mettre ici. Je vais faire tout de suite une action facultative, vous voyez, donc je vais acheter un vase, donc un vase qui me coûte 1, donc j'ai 2 là, il ne me restera plus qu'1. Hop, je vais le mettre ici, ça me vaut 1 plus 1, ça vaut 2 points. Pas grand chose, mais on fait ça doucement pour l'instant. Je vais mettre ça, bon, je sais pas, je vais mettre ça, je vais mettre ça là aussi. Ok. Et le dé qui était ici, je vais prendre adjacent, on va prendre celui-là. Ok, les deux là, j'ai utilisé et je les mets donc sur le chariot. Ok, il me faut absolument du dé bleu et il faut que je tombe. Si je peux tomber là-dessus, ce serait parfait quand même. J'ai pas de dé jaune, ça vaut pas le coup. Du 3 qui est ici. J'ai pas d'autres. J'ai du 5, donc c'est pas du 5, c'est ici. J'ai du 3 ici. Les autres dés sont partis ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en connerie? J'ai utilisé, ok. Ouais, bon, c'est pas terrible ça. Qu'est-ce que je peux faire? Récupérer encore un jaune? Ok. Je prends ce dé ici. Je le fais augmenter de 1. Il a plus 1, il passera à 3. Et celui-là, je le récupère ici. Le dé que j'ai posé, il y a une seule adjacente, ce sera lui. Donc lui, il va disparaître. Ok, je ne peux rien faire pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Du 3.
Ok. Un dé noir. Tiens, est-ce que je pourrais choper un dé noir? Ok. C'est encore un dé jaune, ça va pas. Peut-être ici, là. Bleu, je le fais sauter, il passe à 2. Hop, je récupère celui-ci. Comme je tombais sur ma coupole, je peux l'augmenter. Je vais augmenter. Ok, je suis à 4. Ok. Et celui-là, ben, il va avancer de 1. Donc j'augmente encore celui de 5. Okay. Bon, je ne sais pas trop si j'ai bien fait. Encore une adjacence. Très bien. Bon, pas beaucoup de points pour l'instant. Ça a tendu. Il me faut du bleu. Il me faut du bleu. J'ai du 2 qui est ici. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va faire ça. On récupère le 2 ici. Celui-là, j'augmente aussi à 2. Et celui-là disparaît. Ok. C'est tout ce que je peux faire. Mon 2 là, je ne peux pas le récupérer, dommage. Mon 2 là, je ne peux pas le récupérer. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Mon dé noir, si je mets ici, ça fait augmenter mon 2, ça ferait augmenter mon 2. Ça me fera encore un dé jaune, ça m'intéresse pas trop. Le rouge, voilà, peut-être le rouge. Je mets ici, on passe à 2. Je récupère celui-là. Et je peux augmenter un dé, je vais augmenter de bord, peut-être celui-là, le rouge. Est-ce que je consomme encore un vase? Parce que ça va arriver plutôt vite. Ok, je vais dépenser 2, je passe à 3 pour augmenter celui-là à 4. J'arrive à 4, ok. Je rappelle qu'il faut 9. Ok, nouveau tour. J'ai fait l'adjacent, je crois que oui. Là, je peux peut-être augmenter celui-là encore, peut-être à 5. Il faut que j'augmente celui-là aussi. Ah, j'ai un 2 ici. Je peux récupérer mon 2 ici. Mon jaune, bah, tiens, je vais le faire ici. Je vais le faire augmenter à 2. Je récupère mon rouge que je mets ici. Je suis tombé encore sur un noir, je vais pouvoir augmenter. Je vais augmenter quoi? Encore celui-là. Je passe à 5. Ok. Alors, donc j'ai un 3. Je vais peut-être les faire tout de suite. Ça peut... Ok. J'ai 3, j'ai 2 et un 3, donc c'est bon, c'est acheté. Je vais rajouter ici, celui-là et ici. Donc en scoring, j'ai 2 points, plus 3, 5 points, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. 11 points, ça fait 13 points. Mes 3 dés donc sont défaussés. Mes 3 dés sont défaussés, j'en mets 2, là il n'y a plus de place. Je vais faire donc un recyclage, ce dé-là. On va devoir le remettre sur une des 4 emplacements avec le cordage. On va le mettre ici. Ok, et ici il y avait une adjacence, ce sera, je vais prendre peut-être celui-là. Ok, le nouveau tour, je suis quasiment déjà à mi-parcours et je n'ai que 13 points, je n'ai pas encore fait ça. Bon là j'ai plutôt bien avancé. Et là j'ai pas du tout avancé, donc là il faut que je fasse un dé noir, ils sont tous de valeur 1 aussi, c'est chiant. Il y a un valeur 2 ici. Il y a un valeur 2 ici, tout seul par contre, ça va pas. Ah, c'est un peu embêtant, je n'arrive pas trop à savoir ce que je pourrais faire. Si je chope encore un rouge, ça m'intéresse pas plus que ça. Ah, les noirs, c'est compliqué à avoir. Peut-être choper là, pour augmenter celui-là, un bleu, pour faire rapidement. On va essayer de faire ça, on va être 12. Ah, ça m'ennuie ça. Ça m'ennuie, ça m'ennuie, ça m'ennuie. On va comme le faire. Ok, je passe à 2 plus 1, je passe à 3 ici. Et je récupère un dé comme ça. Ça me fait avancer que je vais mettre une loupe. Je vais mettre ça dans près des noirs, là, c'est pas mal ça. Mettre ça ici. Ok, donc là, je fais encore, hop, un recyclage. Il part ici.
Et j'ai mis une loupe. Ok, bon. Nouveau tour. Ben, tiens, je sais pas c'est lequel. Ah, embêtant. C'est celui-là, donc il n'y a rien autour. Parfait. Ça fait un petit tour tranquille. Si je récupère celui-là, ça ferait 2. Ça ferait 2, je sais pas trop si je peux être intéressant ou pas. Faut pas que je fasse shooter celui-là. C'est tout seul, dommage. Mais si je joue celui-là, ils vont, un des deux va être shooté. Ah, c'est pas facile, hein. Vous avez vu, c'est pas du tout facile. Ok, allez, je vais essayer de choper un des jaunes. Un des jaunes si je peux. Voilà, je peux pas. Ah, si. Là, je vais hop ici augmenter à 2 et choper un des jaunes ici. Donc là, celui-là il va disparaître. Ça va être le rouge qui va disparaître. Ok. Nouveau tour. Nouveau tour, ça va être ici. Je fais augmenter à 2. Et celui-là, je le fais avancer. Donc celui-là va disparaître aussi. Et je fais avancer de 1. Et je gagne plus 2. On passe à 3. Ok. Celui-là, et ben, je remets un ici, par exemple, plutôt. Et là. Ok. J'ai fait ça. J'ai toujours pas mon vase ici. Il faut que je prenne mes 10 points quand même. Ça peut être sympathique. Il me faudrait du bleu. Du bleu, du bleu. C'est là-haut du bleu. Ouais, bon, je ne peux pas faire grand-chose. Je paye ici un 1. Ça ferait 6. Plus là, 7, 8. Ah, je ne sais même pas. Je serai 6, 7, 8. Il me faut 9, hein, je rappelle. Je pourrais le dépenser avec ça. En 2 actions. En 2 actions. Et là, je pourrais le faire 6. En faisant ici. Ça me fera avancer de 2. Ok, je vais faire ça. Je le transforme à 2. Et celui-là, je le transforme en 2. J'avance de 2, je prends 3. Je passe à 6. Ok. Il est défaussé. Je vais rajouter ça, celui-là ici. L'adjacence, eh ben on va prendre le en diagonale. C'est le jaune qui disparaît. Attention, attention. J'ai pas de rouge. Peut-être choper un rouge de bonne valeur. Alors, j'ai pas eu de bonne valeur, hein, ça c'est pourri. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Je bascule ici à 2, je prends celui-là et je le fais augmenter à 2 grâce à mon truc ici. Je vais faire disparaître celui-là. Ok, donc là je pourrais payer si je veux pour 4. Ce que je vais faire, je pense. Je dépense 2. Je dépense 2. J'en mets un nouveau. Ok. Et donc j'ai 4 et 4, 8. 8, ça fait 21. 50 points. Je vais être loin. Je vais être loin des 50 points quand même. Je vais être loin des 50 points. Et il me reste 4 tours, voire 5 tours max. Là, il faut que je chope 5 points. Il faut que je fasse 1. Avec mon dé noir. Si je fais 2, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire 1 ici. 2. Et je prends ici. Je prends 5 points. 26. J'en mets celui-là. Ici, par exemple. Et l'adjacence, je vais prendre là. Ok, donc là, je suis à 26 points. Je peux faire... Ah, tous les deux, elles sont disparues en plus. Ah, là, c'est 2. Celui-là disparaît. Que j'ai pas fait au tout d'avant. Dommage. Dommage pour moi. Ok, j'ai pas encore fait celui-là. J'ai pas encore fait celui-là. J'ai déjà fait un objectif. Je suis pas très loin de faire celui-ci. Je devrais pouvoir y arriver, je pense. Par contre, 50 points, c'est encore loin. Je peux faire 10 points. Ouais, je suis encore loin. 10 points. J'aurais 20 points. 28 points. J'aurais pas trop mal. J'aurais pas trop mal avec ça. Il faudrait que je fasse un 2 ici. Comment je pourrais faire un 2 là? J'aurais pas. Il faut que j'utilise mon rouge qui me sert à rien du tout. Qui me sert à rien.
Ah, le 2 là, parfait. Je prends ici, je passe 1. Je transforme en 2. Je récupère 2. 2 points ici. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8. 8 points en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en plus. OK. Hop, je vais remettre celui-ci, je ne sais pas, je vais mettre là-dedans. Et je déplace celui-là. Et l'adjacence, mince, il était où déjà? Ah, ça, c'est embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. Eh ben, je ne sais plus où il était. Je ne sais plus où il était. Il était là, c'est celui-là. Donc, je vais enlever peut-être celui-là. OK. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai reste de faire? Il me faut encore un ici. Et j'ai toujours pas de bleu. J'ai toujours pas de bleu. 5, 6, 7, 8. Oh, je peux l'avoir. 8. Je peux dépenser. OK. Je vais faire celui-là. Donc, il prend 1. Ça fait 3. Plus 2. Ça fait 5, celui-là. Je prends celui-là que je rajoute ici. Donc, l'adjacent, ce sera celui-là. Juste un. J'ai 5, 6, 7, 8. Je dépense mes 2 pour passer à 4. Hop. Je remets celui-là. Je vais mettre où celui-là? Où je vais pouvoir jouer. Ben, je vais le mettre ici. Ça, c'est bon. Et donc, j'ai 5, 4, 9. J'ai ce qu'il faut. Je vais donc pouvoir mettre ça. Hop. Ah, c'est 3 dés différents, j'ai l'impression. Ah, bah, je ne l'ai pas vu. On dit que je ne l'ai pas vu. Parce que je n'ai pas vu du tout depuis le début. Donc, j'ai mis 9 points. Je prends 10 points. 10, ça fait 14. OK. Je mets... hop, on décale. On les rajoute dans les emplacements ici et ici. Et donc, je vais prendre un dé de 1. On déplace celui-là ici. Je prends ici. J'avance de 1. Et j'y arrive. L'adjacent, ce sera celui-là. Et celui-là est rangé. Et c'est terminé. Alors, terminé, oui, je prends 10 points ici. Donc, j'arrive à 24 et j'ai dépassé mon scoring de 50. Je suis arrivé à plus 10. J'ai réussi à poser. Bon, j'ai vu un peu tard qu'il fallait 3 dés différents. Bon, c'est pas grave. J'ai réussi à faire cet objectif de 4e vase. Voilà, mes 4 objectifs ont été réalisés. Vous avez vu, c'est juste au niveau du timing. Ce qui est embêtant, voilà, c'est à chaque fois, on doit enlever un dé. Donc, c'est quasiment 14, voire 15 tours, 16 tours maximum pour réaliser ces objectifs. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. En tout cas, en multijoueur, c'est hyper sympa puisqu'on ne veut pas du tout mettre un dé. Vous voyez, on ne veut pas du tout mettre un dé sur l'adversaire parce que on lui fait gagner 2 points de valeur sur un dé de son plateau. Et ça, on ne veut pas le faire. Donc ça, c'est vraiment super sympa à jouer. Mais au niveau design, explication de règles, c'est vraiment super sympa. On montre ça à des gens. Et ils ont tout de suite envie d'y jouer. Le jeu de dés, ça parle à tout le monde. Le saut de mouton, ça parle à tout le monde. Donc c'est hyper accessible. Au niveau des missions, vous voyez, là encore plus dur, la mission 2, on doit restaurer l'intégralité de votre céramique. On doit avoir 50 points et on doit aller sur la piste bleue et la piste jaune à fond. Rien que la mission 2, déjà, elle est encore plus compliquée. Les vases, on s'en fout. J'ai fait 1, 2, 3, 4 actions de vase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 actions de céramique un peu plus compliquées. Voilà pour ce Mara Johara. En plus, voilà, le livret de règles est de très bonne qualité. Très content de ce jeu, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.